Dans cette séance, nous allons étudier une application importante de l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement. Il s'agit du sélecteur de vitesse ou filtre de vitesse. Qu'est-ce qu'un sélecteur de vitesse? Un sélecteur de vitesse est un dispositif expérimental qui agit sur la vitesse pour séparer des ions isotopes. Il peut être retrouvé dans un spectrographe de masse. Il comprend essentiellement un condensateur couplé à une bobine. Dans quelles conditions la séparation des ions isotopes se réalise? Pour cela, on superpose au champ magnétique B créé par la bobine un champ électrique E créé par le condensateur de façon à ce qu'un seul type d'ion soit collecté en O'. Ce type d'ion a une vitesse bien déterminée que nous notons V0. L'objectif est de déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique ou du vecteur champ électrique selon la situation, ou bien déterminer la vitesse du type d'ion à collecter, soit un problème à résoudre. Partant de l'exemple que vous avez en face, à savoir le schéma simplifié du sélecteur de vitesse, sur lequel la direction et le sens du vecteur champ magnétique est bien indiqué. Indiquer la direction et le sens du vecteur champ électrique, puis préciser le signe des plaques du condensateur. Pour résoudre ce problème, il suffit d'abord d'utiliser la règle de la main droite pour indiquer la direction et le sens de la force de Lorentz qui s'applique au type d'ion considéré à l'entrée O. Voilà, la force magnétique de Lorentz est verticale ascendante. Ensuite, nous traduisons le mouvement rectiligne uniforme de ce type d'ion par la somme vectorielle des forces magnétiques et électriques qui est égale au vecteur nul. En d'autres termes, nous dirons que la force électrique est directement opposée à la force magnétique. Du coup, nous en déduisons la direction et le sens du vecteur champ électrique et le signe des plaques du condensateur. En effet, le sens de la force électrostatique et le signe de la charge Q permettent d'indiquer la direction et le sens du vecteur champ électrostatique E. Ici, E est vertical ascendant. Le vecteur champ électrostatique étant toujours dirigé vers les potentiels décroissants, alors la plaque supérieure du condensateur porte la charge négative et la plaque inférieure du condensateur porte la charge positive. Nous pouvons aussi déterminer la direction et le sens du vecteur champ électrique en utilisant la règle de la main droite, car le vecteur champ électrique est le produit vectoriel du vecteur champ magnétique et du vecteur vitesse V0 d'entrée. B, V0, E forment un trièdre direct. Une deuxième question. À partir de ces conditions, tirer une relation
entre la norme du vecteur vitesse d'entrée et les intensités du champ électrique et du champ magnétique. Pour cela, nous allons partir de l'égalité des intensités de la force magnétique et de la force électrique. Cette égalité entraîne que le produit de la norme de la vitesse et de l'intensité du champ magnétique est égal à l'intensité du champ électrique. D'où la vitesse V0 est égale à l'intensité du champ, est égale au rapport de l'intensité du champ électrique à l'intensité du champ magnétique. Troisième question. Indiquez le sens dans lequel est dévié le type d'ion ayant une vitesse V1 supérieure à V0. Nous rappelons que l'intensité de la force de Lorentz est proportionnelle à la norme de la vitesse de la particule chargée. Donc ici, si V1 est supérieur à V0, ce type d'ion est soumis à la force magnétique de Lorentz F1m qui est supérieure à la force magnétique F0m qui est égale à Fe. Ce type d'ion est alors dévié dans le sens de la force magnétique, ici vers le haut. Qu'en est-il pour le type d'ion ayant une vitesse V2 inférieure à V1? Pour ce type d'ion, la force magnétique qu'il subit est inférieure à la force électrique. Ce type d'ion est alors dévié dans le sens de la force électrique, ici vers le bas. Voilà le principe de fonctionnement d'un sélecteur de vitesse qui est une application importante de l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement. Ce dispositif utilise donc, entre autres, la déflexion magnétique en agissant sur la vitesse pour séparer les isotopes. À la suite de cette séance, nous allons étudier le cyclotron qui est aussi une application pratique de l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement.